monde, c'est Kasuke, j'espère que vous allez bien. Vous n'êtes pas censé savoir que Japan Expo arrive à grands pas, et du coup je me suis dit que ce serait bien de vous donner des conseils pour les personnes qui n'y sont peut-être jamais allées. Alors Japan Expo, c'est une convention immense, je veux dire c'est la plus grande de France. Vous allez être choqués, en fait vous allez être choqués par la grandeur de cette expo. Donc si c'est grand, que tu ne connais pas du tout les lieux, et que tu viens par exemple en famille ou avec tes amis, prévoyez-vous un endroit, disons, où vous retrouvez s'il y a un souci. Le nombre de personnes qui s'oppaument, je veux dire en mode je suis avec papa maman et je viens de les perdre en faisant les boutiques. C'est super problématique parce que après vous avez beau appeler la personne et lui dire je suis devant tel stand. Des stands, il y en a 12 000, c'est impossible de se retrouver, surtout quand tu ne connais pas les lieux. Donc avant d'y aller, avant d'entrer dans l'expo, prenez le plan et indiquez-vous avec une croix un endroit où se retrouver si vraiment vous vous perdez les uns les autres, c'est toujours super utile. Astuce numéro 2, je m'adresse aux cosplayers. Japan Expo, il fait très chaud en général, en général même d'ailleurs, tous les ans on atteint les 40 degrés à Japan Expo. Donc, s'il vous plaît, pour votre santé, je sais que vous voulez porter vos costumes, je sais que vous voulez mettre des trucs de fifou, mais pensez à votre santé. Je veux dire, le cosplay, vous avez toute votre vie pour en porter, vous avez plein d'autres conventions, vous avez toute votre vie pour mettre le costume que vous avez fait, que vous avez acheté. Donc s'il vous plaît, pensez à vous, avant tout, et ne mettez pas des vestes, des kigurumi ou des conneries comme ça. Vraiment, sincèrement, il fait extrêmement chaud. La chaleur, avec l'excitation sur place, voilà, le fait que t'as sûrement pas dormi de la nuit de la veille, tu vois, t'es fatigué, mais en même temps t'es excité, t'as chaud, t'es pas bien, tu mets ton costume qui genre pèse 1 tonne ou qui est très chaud. Vraiment, ne fais pas ça. Par exemple, j'ai vu des abonnés en ce moment qui sont super motivés sur Snapchat, qui essayent leur costume. Je vois par exemple des Yurio de Yuri on Ice avec leur grosse veste. Mais arrêtez tout de suite, vous allez mourir sur place. Je sais pas, ta veste, si tu veux vraiment la mettre, tu la mets autour de ta taille. Ton personnage, on va forcément le reconnaître. Et dans le pire des cas, si vraiment tu veux porter cette veste, tu la mets uniquement pour les photos. Mais vraiment, faites super attention à vous, pour votre santé, pour ne pas faire de malaise sur place. Parce que je sais que on est tous excités d'y aller, on est tous contents, on a envie de porter nos plus beaux costumes. Mais avant tout, pensez à votre santé. Des costumes, vous en ferez plein, vous aurez plein d'autres occasions de le porter. Donc surtout, faites super attention à vous. Et si vous avez un costume trop chaud, eh bien je vous conseille de porter plus pour une convention pour l'hiver, ou du moins pour une sortie photo, quelque chose comme ça. Mais à Japan Expo, beaucoup de cosplayers, même les grands cosplayers, annulent leur programme parce que justement ils sont trop chauds et ils se voient pas porter des costumes avec une chaleur pareille. C'est clairement pas possible. D'ailleurs, comme il y a du soleil, si tu vas dehors, c'est sûr, et des fois toutes les places à l'ombre sont prises, mais essaie quand même de te mettre à l'ombre pour éviter de choper des coups de soleil et une insolation. Donc voilà, qui dit chaleur aussi dit hydratez-vous, c'est super important. Je sais que dans la convention on est souvent excité, on bouge partout, on voit pas le temps passer, des fois même on ne mange pas, mais boire c'est quelque chose de super important. Donc même si vous n'avez pas soif, hydratez-vous tout le temps, c'est genre super important. Les nombres de gens qui sont pas bien parce qu'ils ont pas d'eau, c'est ouf. Et pour vous dire à quel point c'était ouf là, il y a 2 ans, quand j'y suis allée la dernière fois, eh bien la SNCF était venue nous distribuer des bouteilles d'eau à la sortie de Japan Expo quand on attendait pour récupérer des tickets pour partir prendre le RER. La SNCF est venue donner des bouteilles d'eau. Je sais pas si vous vous rendez compte, venant de la SNCF, déjà c'était ouf. Et c'est pour vous dire à quel point il faisait chaud, à quel point les gens étaient pas bien. Et vraiment, mais hydratez-vous et ne portez pas de vêtements chauds. Pour continuer, je vais m'adresser aux cosplayeuses féminines. Alors les filles, je sais que vous aimez porter des talons. Les talons, c'est tout de suite élégant, c'est stylé, c'est classe. Mais attention, parce que quand tu vas à Japan Expo pour la première fois, tu ne sais pas trop ce qui t'attend. Et ce qui se passe, c'est que quand tu rentres, bon ça dépend à quelle heure t'arrives, mais si t'arrives tôt le matin, en fait je t'explique, tu as une queue, tu fais la queue, et au moment où tu crois rentrer dans la Japan Expo, en fait tu te rends compte que tu rentres dans un bâtiment de queue, en fait.
Donc c'est que une fois ce bâtiment traversé que tu pourras rentrer dans la Japan Expo. Et donc ça veut dire que ça fait énormément de marches déjà dès le matin. Des fois on reste debout pendant 12 heures pour rentrer tout simplement. Ça fait qu'on rentre, on a déjà mal aux jambes et aux pieds. Donc les filles, si vous avez des talons aiguilles et compagnie, même les garçons, on ne sait jamais, ne m'agressez pas. Donc on ne sait jamais, surtout prenez une paire de rechange et ne portez pas vos talons tout de suite. Mettez-les une fois que vous êtes vraiment dans la convention pour éviter de vous faire des ampoules, de vous faire du mal pour rien, c'est débile. Donc voilà, mettez vos chaussures une fois être entré dans la convention. Parce que juste rentrer, c'est pas de la tarte. Ensuite, pour les cosplayers qui ont de grandes épées ou de pistolets, des armes, des trucs de fou, eh bien, je vous conseille d'écrire tout d'abord à Japan Expo pour leur demander si vous avez droit d'emmener votre arme. Parce qu'il arrive souvent que des cosplayers se retrouvent recalés à l'entrée et soient obligés de mettre leur arme à la consigne. Donc déjà, ils se retrouvent à payer la consigne, ce qui n'était pas prévu. Et bon, ça le fait pas trop quand des fois, par exemple, un Sephiroth n'a pas son katana. Je veux dire, voilà. Donc demande à Japan Expo, de préférence avant. Si vraiment tu peux rentrer avec, envoie-leur un mail ou un message sur Facebook, ils répondent toujours très vite. Donc je dis ça pour toi, voilà, pour t'éviter de payer la consigne et puis pour que tu sois sûr de pouvoir rentrer avec ton costume entier sans problème. Oui, parce que surtout quand on passe des mois sur une seule arme, on a les boules quand on est recalé à l'entrée parce qu'on n'a pas le droit de l'emmener. Aussi, faites attention, les grandes bouteilles d'eau ne sont pas autorisées, vous devez prendre uniquement des petites bouteilles d'eau. Voilà, à cause du plan Vigipirate, c'est comme ça maintenant. Mais prenez une bouteille d'eau. Je veux dire, dans la convention, si vous achetez une bouteille d'eau, ça vous coûtera 4-5 €. Donc, je vous conseille de prendre vous-même votre propre bouteille. Pareil pour le casse-croûte, vous pouvez manger sur place évidemment, mais je vous conseille d'emmener votre propre casse-croûte parce que c'est pareil, à l'intérieur, c'est encore une fois très cher. Et enfin, je m'adresse encore une fois aux gros cosplayers et aux free huggers. Il faut savoir qu'à la fin de la convention, les free huggers, donc les free hugs, les gens qui font des câlins gratuits, aiment se mettre à la sortie, vous voyez, et prendre tout l'espace. Ce qui fait que toi, quand tu veux passer comme ça pour sortir, eh ben non, t'as pas le droit. Tant que tu fais pas un câlin, t'as pas le droit de passer. Donc s'il vous plaît les free hugs, arrêtez vos conneries. Je vous dis, je comprends que t'as envie de faire un câlin à quelqu'un, même si tu le connais pas, mais ne force pas les gens. Genre, il fait déjà super chaud. En plus, en général, les free hugs, voilà, à Japan Expo, quand tu veux sortir, tout ça, qui sont là, en général, ils portent des kigous. En général, ils ont transpiré. Donc en général, pour les garçons, ils se mettent torse nu, ils font tomber le kigou comme ça. Et donc ils sont tout transpirants, tout collants, et ils viennent comme ça te faire des câlins. Il y en a certains aussi qui aiment te prendre pour te faire un câlin comme ça, mais en plus ils te portent comme ça et ils te font tourner autour d'eux. Je comprends pas. Donc voilà, si vous avez un gros cosplay imposant, faites tout de suite signe, comme ça, non, pas de câlin, parce que, enfin, il y en a certains, ils se rendent pas compte, et vraiment, ils seraient capables de casser votre costume en un rien de temps. Donc vraiment, faites super attention, parce que, enfin, moi-même, ça m'est déjà arrivé de me faire agresser par les free huggers sur place, surtout à la sortie. Donc faites quand même attention à vos gros costumes, et vous, les free huggers qui regardez cette vidéo, voilà, si une personne vous dit non, c'est que c'est non. Pas dire oui, et ne portez pas les cosplayers, ne portez pas les gens, et voilà, ne boulez pas les gens comme ça, ne les forcez pas, si on n'a pas envie, on n'a pas envie. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire, je crois. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les conseils pour passer une bonne Japan Expo sans problème et sans faire de malaise, hein. On se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo, et oui, je tiens à vous dire, je ne vais pas à Japan Expo, donc comme ça c'est fait, c'est réglé. Ne venez pas me demander une fois par jour si je vais à Japan Expo. Non, je n'y vais pas, c'est trop cher, j'ai pas de sous, je déménage, voilà. Du coup c'est tout pour cette vidéo, je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.
Profitez bien de votre Japan Expo, surtout amusez-vous, c'est juste le but, éclatez-vous, profitez pour les gens qui ne peuvent pas venir, voilà comme moi, enfin, je vous fais coucou. Et surtout profitez, éclatez-vous, rencontrez plein de gens et amusez-vous. C'était Kasuke, bye bye!